Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tentait tellement de faire une vidéo casual, vous avez pas idée à quel point. J'ai recommencé l'école il y a pas très longtemps, puis pour de vrai, on dirait que le temps pour moi m'échappe à travers YouTube, à travers l'école, à travers toutes les autres obligations que j'ai. Et je ne me plains vraiment pas, j'adore avoir une vie occupée. Mais récemment, je me suis dit, ok, là, je me garde pour de vrai, genre, prends du temps pour toi. Et qu'est-ce que je suis allée faire? Ben, je suis allée magasiner. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, me gâter, ça veut dire aller prendre du temps pour moi, me allouer un petit budget pour magasiner. Puis, ben, c'est ça, avoir du fun. Et je suis allée récemment et je me suis dit, why not filmer un haul, genre juste casual, où je vous présente mes achats comme dans le bon vieux temps, mais aussi comme si je discutais avec des amis puis je leur montrais mes achats. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter mes achats, on va jaser ensemble. Il y a des nouveautés vêtements été. J'ai aussi acheté beaucoup de thé. Des trucs random, là, fait que c'est vraiment un ramassis de plein de trucs que j'ai acheté durant mon moment pour moi. Et ben c'est ça, j'ai fleur de vous montrer ce que j'ai acheté. Ça vous tente d'aller chercher un petit drink, une petite collation pour qu'on jase ensemble puis qu'on passe du temps ensemble, ben allez-y. Puis ben moi je vais commencer à vous présenter mes achats dès maintenant. Donc la première chose que je voulais vous présenter, c'est une petite plante que j'ai reçue dans un événement. En fait, je suis allée à un événement jeudi dernier, puis j'ai tellement trouvé ça cool parce que, tu sais, il y a toujours des petits cadeaux de présence dans des événements, mais ce cadeau-là, c'était la première fois que je voyais ça, c'était un bar à cactus. Fait qu'il y avait comme plein de cactus sur une table, puis tu choisissais ton cactus, puis il te le donnait dans un petit sac. Puis ben moi, j'ai choisi celui-là, juste ici. Il est tellement cutie, là, c'est genre juste une petite boule, je le trouvais tellement cute parce que c'est ça, il est tout petit, puis là j'estime qu'il va pousser en longueur, ou je sais pas s'il va pousser en rond, en tout cas, anyway, mais là je le trouvais trop cute. Puis ça, je trouvais vraiment que c'est une bonne idée parce que tu sais, oui, des cadeaux, on en reçoit beaucoup là, quand on va dans des événements, mais des cadeaux qui sont actually utiles, ben genre, c'est assez rare. Mais c'est ça, je suis full contente, là, je l'ai retransféré dans un petit pot que je suis allée acheter à la quincaillerie parce qu'il venait dans un petit pot de plastique. Mais là, j'ai besoin de vos conseils parce que moi, tous mes cactus, je les ai tués. C'est même pas une blague. Là. Présentement, j'ai une plante qui est genre un mini palmier, tu sais, une plante que genre faut que t'arroses à chaque jour pis tout ça. Puis elle vit super bien, mais je suis pas capable de faire vivre un cactus. Je comprends pas. Fait que là, je me suis bien équipée. J'ai pris un petit pot où il y a de l'irrigation qui peut se faire parce qu'il y a un trou. Mais là, faites juste me dire qu'est-ce que vous en pensez, là, si vous y connaissez mieux que moi, là, probablement en fait, là, ben faites juste me dire comment qu'on peut tuer un cactus et comment le faire vivre, là, parce que sérieux, je suis dépourvue puis j'aimerais vraiment ça qu'il vive celui-là parce que j'en ai acheté genre 4-5 avant lui puis là, lui, je l'ai reçu, fait que j'aimerais juste ça le garder, t'sais. La première place que je suis allée quand je suis allée magasiner, c'est au David City. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une très grande fan de thé, mais surtout l'été. C'est drôle là, mais genre je pense que j'aime plus le thé l'été. Parce que je me fais tout le temps du thé glacé. On dirait que c'est une meilleure manière pour moi de m'hydrater là, surtout que tu sais des fois j'oublie de boire de l'eau ou quoi que ce soit, mais quand tu te fais du thé d'avance ou tu te fais un thé glacé, tu sais ça te force à le boire. Fait que c'est ça, puis j'avais plus de thé glacé, en fait tous les thés qui me restaient c'était des thés d'hiver. Mais là tu sais des thés qu'on boit chaud ou froid, il y a quand même une différence. Donc je me suis stockée à bloc, je suis allée un petit peu crazy, mais je suis toujours comme ça quand je rentre au David City, on dirait que tout est beau, tout a de l'air bon, tout sent excessivement bon, fait you know, j'ai pas pu résister. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté des boîtes 50 grammes. Pour ceux qui s'y connaissent bien, puis sinon ben, je vous l'apprends dès maintenant. Lorsque vous achetez 2 boîtes comme ça de 50 grammes au David City, vous en avez toujours une troisième gratuitement. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne manière de découvrir des sortes de thé, mais aussi d'en avoir en assez bonne quantité là, parce que honnêtement, moi racheter des petits sacs genre de 10 grammes par thé là, je trouve ça vraiment inutile. Surtout considérant que ça c'est toujours les nouveautés, puis c'est des thés qui vont me plaire généralement là. Donc le premier que j'ai acheté, c'est Mangue Punché. Écoutez, pour ceux qui connaissent le thé pêche parfaite puis qui ont trippé dessus, là, ben moi je trippe encore plus sur celui-là. Fait que c'est ça, selon mes goûts à moi, là, c'est un des meilleurs thés glacés que j'ai bu. Puis avant le pêche parfaite, je ne jurais que par lui. Puis là, c'est rendu celui-là, mangue punché. Je vais vous lire les ingrédients là rapidement. Il y a ananas, mangue, zeste d'orange, pétales de cartame, fraises, tangerine, fleurs de souci. Et ben c'est ça, c'est une tisane, donc il n'y a aucune caféine à l'intérieur. Puis il est juste exquis, là. Vraiment exquis, vraiment genre tropical, agrumé un petit peu, mais quand même sucré à cause de la mangue.
Je vous le recommande très fortement. Le deuxième que j'ai acheté, c'est limonade aux fraises. Pour ceux qui ont déjà goûté à toutes les thés limonades que des Viti ont fait, là, genre là présentement dans ma tête j'ai juste limonade électrique, mais je me rappelle plus des autres. La fille qui me conseillait au DVC me dit que celui-là, elle l'aimait encore plus. Pourquoi? Parce que limonade électrique, parfois, il est un petit peu trop sucré pour les gens. Puis c'est vrai que moi, quand je l'avais acheté, j'avais trouvé qu'il était très sucré, tu sais, parce que oui, c'est nice boire du thé, mais c'est quand même pas comme boire du jus, là. Tu veux quand même que ça reste une infusion, puis tu sais, de l'eau infusée en général, là. Donc, elle m'a conseillé celui-là, qui a un petit peu le même feeling, là, tu sais, il contient des pommes, de la fleur d'hibiscus, feuilles de ronce, de la papaye confite, la citronnelle, la fraise et des arômes naturels de fraise et de citron pour le goût limonade. Mais c'est ça, ce qu'elle me dit, c'est qu'il était vraiment moins sucré, mais qu'il est autant fort en goût. Puis effectivement, dans ce thé-là, il n'y a aucun arôme artificiel ni sucre ajouté. Donc je vous le conseille fortement. J'ai pas encore goûté, mais tu sais, selon moi, juste en lisant les ingrédients et en ayant senti, là, ça va être exquis comme thé. Puis ben comme je vous ai dit plus tôt, lorsque tu en achètes 2 des 50 grammes, tu en as toujours un gratuit. Et moi, j'ai choisi le Mère de Moringa. Je sais, la couleur est tellement belle, je tripe dessus. Puis c'est 1000 délices sous les mers. Oh, ça sent tellement bon, là. Donc les ingrédients, c'est morceaux de melon, pommes, carottes, ananas, feuilles de moringa, feuilles de ronce, pétales de rose, arômes naturels de melon et de citron. Donc encore ici, c'est une tisane, donc sans caféine, pas d'arôme artificiel ajouté non plus. Vraiment un goût plus frais, là, tu sais, genre très hydratant. T'sais, avec des morceaux de melon, ça donne toujours un petit feeling genre plus frais. Avec la pomme également. Écoutez, il sent excessivement bon, moins sucré que ceux-là, plus frais, plus un petit peu rafraîchissant. Donc j'ai vraiment hâte de le tester parce que lui aussi en glacé, ça va probablement être très délicieux. Donc c'est les 50 grammes que j'ai acheté, mais c'est pas tout parce que quand je suis allée sur place, j'ai aussi senti en vrac des thés pour pouvoir m'en acheter si je trouvais une saveur qui me plaisait vraiment. Et en fait, j'ai tombé sur une collaboration qu'ils font avec la fondation Me2We. Je sais pas si vous savez c'est quoi cette fondation-là, mais c'est une fondation qui redonne de l'eau potable dans les pays défavorisés. Et ils en ont fait pour 2 pays différents, donc pour l'Inde et pour le Kenya. Dans le fond, 100% des profits, lorsque ce thé est vendu, va aller pour la fondation. Et ben c'est ça, moi j'ai acheté Me2We Inde. Je trouvais tellement qu'il sentait bon. Ce qui est cool avec ce thé-là, c'est que, tu sais, autant Inde que Kenya, on peut vraiment goûter dans le thé les épices qui ont un lien avec le pays. Ce thé-là sans le curcuma, j'ai pas encore goûté, mais lorsque je l'ai senti, je trouvais vraiment ça intéressant. Donc les ingrédients, c'est mangue, pomme, noix de coco, ananas. Déjà là, vous comprenez que c'est vraiment genre fruit de la passion, vraiment genre exotique. Puis après ça, l'ingrédient qui suit, c'est curcuma et gingembre. Il y a également hibiscus, cardamome, poivre noir. Donc c'est vraiment très épicé comme thé, mais très sucré, très exotique, là, genre imaginez-vous dans le sud. Et ben c'est ça, j'ai pris un 50 grammes également. Puis la fille, j'étais vraiment contente parce que quand j'ai dit je vais prendre un 50 grammes, elle me dit parfait, ben tu viens de donner pour 2 semaines d'eau potable en Inde, parce que 50 grammes donne 2 semaines d'eau potable, donc c'est fou, j'étais tellement contente. Fait que voilà. J'ai également tombé sur des petites pailles réutilisables. Donc oui, c'est vraiment trendy présentement de s'acheter des pailles en plastique et tout ça ou en métal. Je l'avais pas encore faite, mais c'était quelque chose que je voulais faire dans le futur. Mais là, j'ai trouvé ces pailles-là et je les trouvais tellement belles. Il y a également la petite brosse pour les laver à l'intérieur. Et ben c'est ça, c'est des pailles en plastique mais colorées. Fait que je trouvais que c'est un peu différent que ceux-là en plastique juste transparent. Puis ceux-là en métal, honnêtement, là, ça me tente vraiment pas. Juste sentir que j'ai du métal, que c'est froid, qu'il y a comme un petit goût de métal, là, c'est vraiment pas de quoi qui m'attrait dans la vie. Mais je les trouvais trop belles, ceux-là. Puis ça m'a coûté 8$ pour genre 6 pailles, puis la petite brosse. Fait que je trouve vraiment que c'est abordable puis que ça vaut la peine. Fait que bien satisfaite de ma visite au DVC. Vous me direz en commentaire si vous êtes acheté du thé dans la nouvelle collection d'été, puis c'est lequel votre préféré, parce que si je l'ai pas, je vais probablement aller me le chercher, tu sais. Alors, prochain endroit que je suis allée, c'est au Vero Moda. Et honnêtement, au Vero Moda, j'ai essayé plein de trucs pour finalement me dire, ok, M, qu'est-ce que tu as réellement besoin? Et ce que j'avais besoin, c'était une paire de shorts en jeans. J'ai 2 paires de shorts en jeans que je vous ai présenté dans mon haul d'été, si vous l'avez, haul printemps. Si vous l'avez pas vu, ben vous irez le voir, il vient juste d'être en ligne.
Mais j'ai pas de short en jeans vraiment ample, tu sais, puis plus long. Genre, si je veux aller à l'école, si je veux aller dans des événements où genre, j'ai pas tant envie d'avoir des shorts serrés, puis je veux être plus confortable, puis je veux être plus à l'aise aussi, là. J'ai trouvé cette paire de shorts-là au Vero Moda et je les trouve vraiment, mais vraiment parfaites et sur la coche. Donc, sont vraiment plus longues que des shorts normales, mais sont vraiment plus baggy aussi, puis sont tellement, mais tellement confortables pour de vrai, là. Je sais que on dirait que toutes les shorts que je vous présente, toutes les paires de jeans que je vous présente maintenant, je suis comme, ah, c'est vraiment confortable, mais pour moi, c'est vraiment un des critères, là. Si c'est pas confortable, pourquoi je l'achèterais? Je le sais que je vais pas le porter. Puis ça, ben, c'est une des paires que je sais que je vais porter pas mal pour le reste de l'été parce que je suis full à l'aise de les porter alors que dans toute occasion possible, alors que certaines paires de shorts en jeans que j'ai qui sont vraiment confortables puis qui sont vraiment pas indécentes, ben je suis quand même pas tant à l'aise de les porter, tu sais. Ensuite, je suis allée à la pharmacie puis j'ai juste acheté de la crème solaire parce que c'est ça qu'il me fallait pour le corps. Pour le visage, j'en avais déjà, j'utilise celle de La Roche-Posay. Et c'est une 60 parce que je brûle vraiment du visage, mais aussi parce que t'es mieux d'avoir une meilleure couvrance sur le visage que le contraire selon moi, donc peu importe là. Puis c'est un mythe de dire que si tu mets de la crème 60, tu vas moins bronzer, c'est pas vrai, ok, c'est juste, ça n'a aucun rapport. Donc il me fallait de la crème pour le corps. Et lorsque je suis partie en Californie, puis c'était le temps de magasiner mes crèmes solaires, je voulais vraiment avoir des crèmes solaires plus spécifiques. On dirait que plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis consciente de prendre soin de ma peau. Et moi, les crèmes solaires, ça me tape sur les nerfs. Il me fallait une crème solaire que je savais que j'allais pouvoir porter en tout temps puis que ça allait pas me déranger de remettre une couche de plus par-dessus parce qu'il y a rien de plus dérangeant que le feeling sticky de porter de la crème solaire, puis je suis sûre que je suis pas la seule qui feel ça. Et j'ai vraiment tombé en amour avec cette crème solaire là que j'ai rachetée donc, mais je te laisse vous la présenter, puis c'est la Neutrogena Ultra Sheer écran solaire sec ou touché. Pour de vrai là, c'est se mettre de la crème, mais tu te sens hydraté, mais tu te sens pas sticky. Fait que genre quand j'étais à la plage puis je mettais cette crème là, aucun problème. Quand fallait que je m'habille puis je mettais de la crème puis après ça je m'habillais, aucun problème. Il y a aucun transfert justement sur les vêtements parce que elle est pas grasse puis justement c'est pas sticky. Puis c'est ça, elle est parfaite. Puis elle a pas trop un gros smell parce que pour moi là, genre je viens de m'en mettre sur le nez. J'ai trop eu de crème solaire dans ma vie, genre la banana tropique là, que je trouve vraiment qui sent bonne, mais on dirait qu'à un certain point, genre ça te donne mal à la tête tellement qu'elle sent fort. Ça c'est vraiment juste une crème solaire. That's it. Et j'ai pris un FPS de 45. Donc c'est ça, si vous cherchez une crème solaire, vous avez les mêmes besoins que moi. Je vous conseille fortement celle-là. Ça m'a coûté 12$ pour cette pot de crème-là. Puis quand je suis allée en Cali, je suis partie 15 jours, puis j'ai même pas fini le pot. Ça vous donne une idée, là, parce qu'elle s'étend quand même bien. Donc, prochain endroit que je suis allée, c'est au Zara. Et encore une fois, au Zara, je me suis clairement arrêtée de vouloir acheter parce qu'il y avait trop de belles choses et tout me tentait, mais on dirait que je suis de plus en plus consciente qu'il y a plein de trucs qui me tentent, mais il y a plein de trucs qui me tentent puis je vais les mettre une fois puis après ça je les reprendrai plus dans mon garde-robe. Au Zara, j'ai acheté seulement une paire de pantalons et je regrette tellement, mais tellement. Je vous jure là, demain je monte à Montréal puis j'ai vraiment le goût d'arrêter au 10-30 puis d'aller me racheter la paire dans le noir. Je vous explique là, dans le fond, je suis vraiment une fan des pantalons palazzo. Je trouve vraiment que ça fait bien, je trouve vraiment que ça complimente bien la silhouette. Et j'avais des pantalons palazzo que j'ai over-utilisés de chez Dynamite noir. Et à force de les utiliser et de les laver, ben, à un certain point, le tissu était pas d'excessivement bonne qualité. Ils sont juste brisés. Puis là, j'ai trouvé ces palazzo-là dans le rouge comme ça ici. Mais je les ai pas pris dans le noir, je sais pas qu'est-ce qui me passait par la tête. Je les ai juste pris dans le rouge en me disant « Ah, j'en ai des noirs puis je vais être capable de les réparer. » Mais je suis forcée d'admettre que quand je suis revenue ici puis je les ai regardés, ils sont pas dans un excellent état. Donc je les ai juste pris dans le rouge, fait que je pense que je vais aller chercher les noirs. Mais ceux-là sont un peu différents parce qu'ils sont vraiment moins longs. Donc je peux les porter autant avec des sneakers qu'avec des talons hauts. Puis ils sont vraiment plus, ils m'arrivent à la cheville. Alors que les autres palazzo que j'avais avant, c'est vraiment pattes longues, puis il faut que je porte des talons parce que sinon ils sont trop longs puis je pile dessus. Mais je les adore, je trouve tellement qu'ils font bien. Puis ils m'ont coûté, attendez, 49$. Fait que je trouve vraiment que c'est abordable pour une paire de pantalons de relativement bonne qualité, chic comme ça. Puis ils sont full confortables, puis ils font vraiment des belles fesses.
Hey, c'est déjà la dernière place, mais là, ça fait genre 22 minutes que je parle. Fait que, en tout cas, anyway, je parle tout le temps trop, c'est pas une surprise. Mais la dernière place que j'ai gardée pour la fin, parce que c'est les morceaux que je suis le plus excitée, c'est des morceaux du Frank&Oak, donc compagnie montréalaise que vous connaissez sûrement très très bien, qui sont très renommés pour leur rapport qualité-prix. Pour être bien honnête avec vous, je trouve quand même que c'est, tu sais, rapport qualité-prix, mais plus ou moins. Normalement, c'est très rare que je paye autant pour des morceaux de vêtements. Mais là, je suis juste tombée en amour avec ces morceaux-là, puis je me suis dit, oh, fuck that, je sais qu'ils vont me toffer longtemps, mais pour de vrai, c'est ça, c'est très rare que je magasine des morceaux autant chers. Vous pouvez m'appeler cheap, mais je suis plus du genre à m'acheter du linge qui vont me coûter pas trop cher, mais que je vais pouvoir varier plus que le contraire. Donc voilà, j'ai acheté 2 morceaux Frank&Oak pour une facture de 150$. Mais c'est vraiment pas grave parce que je suis excessivement contente de mes achats. Et le premier morceau, c'est une camisole comme ça ici de couleur corail, je dirais. Donc c'est ça, c'est une camisole très très longue. C'est ça que je trouve, ben très long. Ça je trouve cool, là, c'est que je trouve que de plus en plus de chandails maintenant sont un petit peu crop top et ça me convient parfaitement parce que j'adore ça porter avec des tailles hautes, mais dans certains cas, ben c'est pas tant agréable. Puis quand tu veux rentrer un chandail dans tes pants puis qu'il est trop crop top pour le faire, c'est un peu poche. Puis celle-là est juste, tu sais, longueur normale, mais même un petit peu plus longue que normale. Le tissu est très très stretch, mais tu sais très je sais pas comment vous l'expliquer là, genre je me sens, tu sais, il compresse un petit peu, puis je trouve que ben, justement ça affine un petit peu la silhouette et je trouvais vraiment que la couleur était jolie pour cet été. Et finalement, ben, j'ai également acheté, et ça c'est le morceau que vous devez retenir dans toute cette vidéo là. Croyez-le ou non, c'est la première fois de ma vie que je m'achète une paire de jeans de qualité. J'ai toujours eu des paires de jeans du garage, de H&M, de whatever, de Romwe même. Mais j'ai jamais eu de paire de jeans que j'étais genre, toi t'es ma paire de jeans préférée puis j'ai un coup de cœur pour toi. Puis même que j'ai jamais eu de paire de jeans qui était 100% jeans, genre pas de coton, ça me donne une idée. Mais là, tombe en amour avec ces jeans là. Je sais pas si, I guess qu'ils sont catégorisés mom jeans là, c'est pas des boyfriend, mais c'est pas non plus mom serré, c'est vraiment entre les deux, sont tellement belles. Pour de vrai, là, je suis tellement en amour. Sont juste parfaites. Bonne longueur, bonne hauteur pour les chandails crop top et pour justement être taille haute. Tissu vraiment de qualité. Là, je sais que je les laverai pas souvent puis qu'ils vont pas s'user très souvent. Et j'aime vraiment le petit effet de la couture jaune, je trouvais ça vraiment beau. Je suis tellement en amour avec cette paire de jeans là. Elle se détaillait 90$, en fait 89,50$, là, mais 90$. Mais honnêtement, je ne regrette pas $1 de cette paire de jeans là. J'étais avec une amie quand on a magasiné. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré au Frank&Oak. Puis on a vu la vendeuse, puis on lui a dit c'est quoi la paire de jeans que t'as sur le dos? Puis elle nous l'a donné. Puis les deux, on l'a acheté. Honnêtement, c'est un investissement qui, j'ai même pas de mots pour le décrire, je suis vraiment comblée là, comme vous pouvez le voir. Je suis vendue à 100% là. Donc voilà, c'était ça mes achats que j'ai fait récemment. Il y a même pas de titre à cette vidéo là, j'allais dire les achats d'été ou whatever, non, c'est juste casually, c'est ça les achats que j'ai fait quand je suis allée magasiner il y a de cela une semaine et demie. Vous me direz en commentaire c'est quoi votre morceau préféré. Puis sinon, ben, nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!